Et c'est avec le grand sourire de Bonfils qu'on va dire bonjour à Renaud. Bonjour Renaud. Marco. Alors, on démarre avec la forêt ivoirienne qui se porte de mieux en mieux, nous dit-on. Oui, c'est ce qu'affirme Fraternité Matin avec cette une. Préservation des ressources forestières. La Côte d'Ivoire progresse bien sur ses objectifs. Selon le quotidien pro-gouvernemental, 5 millions d'arbres seront plantés en 2020 contre 1,2 million en 2019. Et puis une audience est prévue le mois prochain dans l'affaire de M. Laurent Gbagbo devant la CPI. Oui, avant cette audience qui va se tenir le 6 février 2020, la Côte d'Ivoire dépose un document dans l'affaire Gbagbo. Selon les avocats de l'État, le retour de l'ex-président en Côte d'Ivoire sera un facteur grave de désordre. Plus de détails dans l'Inter. Et l'Église catholique veut contribuer à l'apaisement du climat électoral. Oui, pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire, l'Église catholique organise une marche selon le nouveau réveil, dénommé Allons à la paix. Cette activité est prévue pour se tenir le 15 février 2020. Et puis le jour plus, on remet une couche avec toujours l'Église catholique avec une intervention déterminante cette fois-ci. Oui, après la déclaration des évêques de Côte d'Ivoire, le cardinal Jean-Pierre Coutois veut rencontrer le président de la République Alassane Ouattara. Mais selon le jour plus, il y a des obstacles à cette rencontre. Un mot de santé dans cette revue de presse. La Côte d'Ivoire annonce des mesures pour se prémunir du virus coronavirus. Face à l'épidémie de pneumonie qui sévit actuellement en Chine, la Côte d'Ivoire renforce la surveillance à ses frontières. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a publié un communiqué hier pour annoncer les mesures prises et les recommandations faites aux populations dans le cadre de la prévention face à cette épidémie qui inquiète tous les pays du monde entier et qui s'est déjà propagée en Thaïlande, au Japon ou encore en Corée du Sud. Ce communiqué est à retrouver dans le Patriote. À la une de Biche, et ce sera pour terminer, mon très cher Renaud, une affaire de fauteuil présidentiel. Une histoire de fauteuil présidentiel en Afrique plus précisément, où selon l'hebdomadaire satirique, s'asseoir c'est facile, mais se lever, alors là, c'est la croix et la bannière. Petite illustration avec cette image où ce chef d'État africain est dans son bain et un de ses collaborateurs lui crie « Prési, Prési, votre fauteuil a disparu » et le président tout sourire qui le rassure en disant « Non, t'inquiète, je l'ai avec moi dans la baignoire. À demain ».